C'est l'heure. L'heure de gagner contre Newcastle. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Yo les gars, c'est Gabi, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match entre le PSG et Aston Villa au Parc des Princes. Match aller des quarts de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa. Un match qui va être extra important pour nous car ce match est au Parc des Princes et qu'on aura à faire le retour à Villa Park. Donc autant se faciliter la tâche au match aller et finir au match retour. Donc les gars, ça va être un match très intéressant. Ça va être un match important et j'ai franchement hâte d'y être, les gars. Je tourne la vidéo dimanche. Le match se joue mercredi. J'ai vraiment hâte d'y être, de revivre ces sensations de Ligue des Champions. Je n'attends que ça de Aston Villa. Et je veux vous dire aussi si le PSG peut tout simplement gagner. Et je pense qu'on va pouvoir gagner. Mais les gars, il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. À liker, à commenter, à partager, pas déjà fait. Sur ce, les gars, on peut y aller. Let's go! Eh ben, on y est, les gars. On y est. Et franchement, moi, je vais réagir à quelque chose déjà. Moi, les gars, je vais réagir aux commentaires de pas mal de personnes qui disent faites attention à Aston Villa. Moi, les gars, je vais dire ça. Alors, les gars, je vais être sincère avec vous. Les gars, on part favori pour cette double confrontation. On part clairement favori, on sera favori au match aller et au match retour. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent ouais, le PSG tremblé, Aston Villa ils font une saison de fou, Aston Villa c'est une folie, le PSG tremblé, le PSG, pourquoi vous sous-estimez Aston Villa? Pourquoi les supporters du PSG disent qu'ils vont battre Aston Villa facilement? On ne dit pas ça. Non, pas du tout. Non. Mais il y a beaucoup de personnes, dont des haters du PSG, les gars, qui commencent à dire « Oui, le PSG sous-estime Aston Villa. » Mais alors, frère, qu'est-ce que tu me racontes? Alors déjà, les gars, je vous explique. Les gars, on part favori. Donc c'est pas comme si on allait se chier dessus contre Aston Villa, avec tout le respect. Les gars, il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on se chie dessus devant Aston Villa. Mais on est favori, bordel. On est favori. Pourquoi vous voyez qu'on est peur d'une équipe contre qui on est favori? C'est sûr qu'Aston Villa, on va s'en méfier. C'est sûr qu'Aston Villa, il va faire attention. Donc Aston Villa est une très bonne équipe. Mais est-ce qu'il faut se chier dessus devant eux? Non, parce que Aston Villa, ce n'est pas le Real de Madrid, ce n'est pas l'Inter de Milan, ce n'est pas le Bayern de Munich. Aston Villa, c'est une très bonne équipe, avec les stats que je vais vous montrer juste après, c'est une très bonne équipe, où il va falloir faire attention, il va falloir se méfier à cette équipe, surtout au Parc des Princes. Mais les gars, on est au Parc des Princes, on est favoris, et on est meilleur qu'eux. À quel moment tu veux qu'on se chie dessus? À quel moment tu veux qu'on ait une peur qui nous hante? Et puis de toute façon, maintenant, les gars, on les connaît, il faut faire attention des médias, et même des haters du PSG. Contre la Real Sociedad l'année dernière, c'était la même chose. Ouais, la Real Sociedad, c'est une forteresse imprenable dans leur stade. La Real Sociedad, ils vont faire du mal. Attention à la Real Sociedad. Oh là là, il faut avoir peur. À la fin, les gars, on gagne facilement. À la fin, on gagne facilement. Pareil pour Liverpool, le match retour. Tout le monde se foutait de notre gueule pour le match retour. Ouais, vous allez vous faire terminer en Anfield. Anfield, c'est le stade de la mort. Anfield, c'est la forteresse impassable. Et ben à la fin, on gagne. De toute façon, les gars, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le PSG va jouer un match, les gars, à chaque fois que le PSG va jouer un match, avant le match, ça va être « Ouais, vous faites pas attention à cette équipe et tout ça, ils vont vous faire du mal et les profs, vous chiez pas dessus. » Mais sauf que, tout simplement, à la fin, quand on gagnera, les gars, ils vont nous dire « Ouais, mais c'était une équipe de Aston Villa qui était diminuée. T'as vu leurs résultats en Première Ligue, c'est une catastrophe. Ils ont eu 2 défaites en LDC. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu contre vous. C'était un Aston Villa diminué. » Il y aura toujours ça, les gars. Donc venez, on calapasse personne. Et venez les gars, on se concentre sur notre match. De toute façon, je pense que les joueurs ne calapassent personne. Il n'y a que nous. Mais moi les gars, j'étais obligé de réagir à ça avec un moment. Moi j'en ai marre des gens qui disent qu'il faut avoir peur d'une équipe alors qu'on part favori en fait. C'est une petite parenthèse fermée. Donc les gars, on va tout de suite passer à Aston Villa. Bah Aston Villa, c'est quand même une équipe qui est dans une très grande forme. Là, on va pas se mentir, voilà, Aston Villa en première ligue, c'est une équipe qui est en très grande forme. Aston Villa, les gars, il va falloir faire attention. Car les gars, le milieu de terrain, la défense, l'attaque, les gars, c'est du très très solide, les gars. Mais les gars, on va aller sur les stats d'Aston Villa, on va voir leur saison un peu en global. Les gars, ils sont 6e de première ligue avec à 3 points de la LDC pour la saison prochaine. Les gars, c'est 14 victoires, 9 matchs nuls et 8 défaites. Quand même, 8 défaites, c'est pas mal. Mais 14 victoires, 9 matchs nuls, 8 défaites. Donc du coup, oui, comme je vous l'ai dit, les gars, ils sont à 3 points de la LDC. Avec 51 points. Devant, les gars, il y a Man City avec 51 points. Et Chelsea avec 52 points. Et Newcastle qui sont derrière eux avec 50 points. Donc Newcastle est 7e. Aston Villa est 6e de première ligue. Man City est 5e. Et Chelsea est 4e. Alors, on se cette vidéo, on est dimanche. Donc du coup, Man City joue contre Manchester United à 17h30, donc on ne connaît pas encore le résultat, mais peut-être qu'ils prendront 3 points d'avance sur Aston Villa.
Manchester City. Mais ouais, en tout cas, ils sont pas loin de la Ligue des Champions. Dernier match. Ils ont gagné contre Aston Villa hier 2-1. Non, ils ont gagné contre Nottingham 2-1 hier à domicile. À l'extérieur, ils ont gagné 3-0 contre Brighton. Ils leur en ont mis 3, les gars, c'est très violent. Ils ont gagné 3-0 contre Preston en FA Cup. Ils ont gagné 3-0 sur le dernier match de Ligue des Champions contre Bruges à domicile, donc à Villa Park. Et contre Brentford à l'extérieur, ils ont gagné 1-0. Donc tu vois que quand même, sur les derniers matchs, Aston Villa c'est très fort à l'extérieur et à domicile, les gars. Donc voilà. Stats en LDC, du coup maintenant on va s'intéresser quand même à la LDC. Donc ils ont 7 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc ouais, ça va être une équipe où il va falloir faire attention quand même. Parce qu'en LDC c'est quand même, ouais, comme je vous l'ai dit, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc, il va falloir faire attention à cette équipe. Cette équipe marque beaucoup de buts, mine de rien, même si c'est contre des petites équipes. Mais Nottingham Forest, les gars, je vous rappelle qu'ils sont 3e de PL derrière Arsenal. Et ils leur en ont mis 2 quand même. Donc, ouais, il va falloir faire attention à Aston Villa vu qu'ils marquent beaucoup. Ils ont des attaquants qui marquent énormément. Et puis, il va falloir faire tout simplement attention à cette équipe, tout simplement. Pour moi, les gars, Aston Villa, je vais pas vous mentir, ils vont venir et vont jouer bloc pas comparé, les gars. Moi, je pense que ça va être ça, leur idée, ça va être de mettre le bus et de contre-attaquer quand ils auront l'opportunité de le faire, tout simplement. Bah oui, les gars, clairement. Quand ils auront l'opportunité de le faire, les gars, ils le feront. Mais ouais, offensivement, ils ont des attaquants qui marquent beaucoup, comme par exemple Ellie Watkins, les gars, il est déjà à 14 buts. Et les gars, voilà, il va falloir faire attention à Ellie Watkins. Il va falloir aussi faire attention à Asensio, les gars, depuis qu'il est arrivé, les gars, c'est 8 buts Asensio. Il est dans une très grande forme Aston Villa, donc il va falloir faire attention. Donc là, les gars, je vais tout simplement vous passer un enregistrement d'écran de moi où je parle pour vous montrer l'effectif d'Aston Villa, voir comment il est fourni. Et après, les gars, on passe à mon pronostic et à la composition probable. Mais les gars, Villa, les gars, est bon, mais aussi, les gars, un effectif très bien fourni. Car, tout simplement, les gars, ils ont une moyenne d'âge de 24 ans, on va dire. On voit que par poste, c'est pas mal. Au gardien, ils ont Emiliano Martinez, qui est l'un des meilleurs, tout simplement, gardiens au monde. En défense centrale, ils ont du Matty Cash, qui fait très bien le travail, du Axel Chazzy, qui peut être très bon quand il veut, du Konsa, qui est très bon et qui nous l'a révélé à l'Euro, du Mings, qui peut être très très fort aussi, même si à 32 ans, il commence à se faire vieux, du Luka Jean, du Pau Torres. Donc en défense, ils ont des défenseurs, ils ont un effectif en défense très bien fourni, ou du Madsen, qui est un très bon latéral gauche, très rapide et très physique et très endurant. Donc ça peut être intéressant. Au milieu de terrain, moi ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a énormément de buts au milieu de terrain. Par exemple, Barclay a marqué déjà 4 buts dans la saison. McGinn en a marqué 2 tout simplement. Tillman, 145 matchs, a marqué 3 buts. Ou par exemple, aussi du Marco Asensio a marqué 8 buts en 11 matchs, ce qui est très intéressant, ce qui est très très fort. Tu as aussi du Rodgers qui en 44 matchs a marqué 13 buts. Pareil pour le Bailey qui a marqué 2 buts et Ramsey qui a marqué 4 buts. Donc à Villa aussi, la force c'est le milieu de terrain, car le milieu de terrain est très fourni et chaque milieu de terrain marque 4-5 buts dans l'année. Donc ça peut être très intéressant. Puis en attaque, les gars, nous avons du Marcus Rashford qui depuis qu'il est arrivé de Manchester United a marqué 3 buts et Ollie Watkins qui en 45 matchs a marqué 14 buts et a fait 12 passes décisives. Donc Watkins c'est le danger numéro 1 pour moi car il est impliqué sur 26 buts de son équipe sur cette saison. Il est très très fort, Ollie Watkins, même toute compétition confondue, il est très intéressant. Donc pour moi c'est le danger numéro 1 chez les Villains. Donc voilà pour la partie effective. Donc voilà les gars, donc ouais, il va falloir vraiment faire attention à cette équipe d'Aston Villa parce que comme vous le voyez les gars, ils ont un effectif très bien fourni en défense, très bien fourni au milieu de terrain, très bien fourni en attaque. Ils ont un très bon goal qui s'appelle Emiliano Martinez. Et les gars, il va falloir faire attention à un truc. Et le plus important c'est quoi? C'est de ne pas aller en prolongation. Donc ça veut dire que le premier match, ok de ça, mais il faut absolument qu'on gagne ce premier match pour que le deuxième match, on soit assuré et qu'on n'aille pas en prolongation. Vu que les gars, si Aston Villa, ils ont tiré une victoire ou un match nul
au Parc des Princes, les gars. Ils vont absolument vouloir aller en prolongation, car les gars, leur gardien, les gars, c'est exceptionnel. Emiliano Martinez, les gars, fait une très grosse saison, comme d'habitude avec Aston Villa. Et Emiliano Martinez, son point fort, c'est quoi? C'est les pénaltys. Et les pénaltys, pour moi, les Villains, s'ils font match nul contre le PSG au Parc, pour moi, ils voudront aller en prolongation. Et pourquoi pas au tir au but, pour essayer de tirer qualification au tir au but. Les gars, après, moi, je les comprends s'ils font ça, les gars, parce qu'ils ont un énorme gardien qui s'appelle Emiliano Martinez. Mais ouais, il va falloir faire attention, ne pas tomber dans le piège de Villains, peut-être au deuxième match, et ne pas tomber dans le piège de jouer et aller en prolongation. Ça serait vraiment fatal pour nous. Donc voilà les gars, on est tout de suite parti pour ma composition probable. Let's go. Et pour la composition d'équipe, donc du coup, je vais vous dire ma composition. Donc les gars, au goal, pour moi, je vois un Donnarumma. Voilà, je ne vois pas un Safonov commencer. On va faire confiance à Donnarumma, on lui fait confiance. Parce que sur la dernière, tout simplement, journée de Ligue des Champions contre Liverpool, il a été exceptionnel, en espérant qu'on ne voit que le bon Donnarumma et pas le mauvais. Donc je vais mettre Donnarumma au goal. Défense centrale, c'est là où il y a des questions dans la communauté parisienne en ce moment. Donc moi je vais mettre Pacho en espérant qu'il fasse un meilleur match qu'il en a fait, qu'il fasse un meilleur match contre Angers, parce que la première mi-temps était vraiment limite. Mais je mets Pacho et Hernandez. Alors les gars, je vais vous expliquer pourquoi Hernandez, parce que pour moi Beraldo, c'est limite. Et Lucas Hernandez, les gars, il a fait vraiment un bon dernier match. Il revient bien de blessure, je trouve. Donc, je mets Lucas Hernandez en défense centrale et je mets Beraldo sur le banc de touche. Bien évidemment, après Beraldo pourra rentrer. Mais pour l'instant, je vois du Pacho Hernandez en défense centrale. Latéral gauche, je vois du Nuno Mendes. Latéral droit, Kimi, ça bouge pas. Au milieu de terrain, je vois du Neves, milieu défensif. Voilà, les gars, placé ici devant la défense. Donc voilà les gars, je vois du Neves placé devant la défense. Vitinha, Fabienne après pour le milieu de terrain. Voilà, ça bouge pas. Vitinha qui fait une très bonne saison, pareil pour João Neves. Et Fabienne qui fait des très bons matchs depuis 1 ou 2 mois. Et ça, faut le dire les gars. Donc Fabienne, moi je le mets ici. Mais Fabienne, lui, pourra vraiment combler les trous ici quand il me montrera. Il le fait bien, même si Warren, je pense, le fait un peu mieux. Mais je vois, ouais, Fabienne, Vitinha et Neves au milieu de terrain. Et en attaque, je vois du Barcola à gauche, du Dembélé en pointe et du Guevara en un attaquant droit. Pas de Désiré Doué, bien évidemment, Désiré Doué pourra rentrer en cours de match. Mais moi, je préfère avoir du Guevara, Barcola ou Dembélé. Et quand, par exemple, Vara est fatigué ou Barcola est fatigué, et ben tu fais rentrer du Désiré Doué comme contre Liverpool, qui t'apporte en plus techniquement, qui peut donner de très bonnes combinaisons, qui peut te ramener de la percussion et qui peut vraiment mettre en danger cette défense de tout simplement Aston Villa. Donc voilà ma composition pour ceux qui sont en podcast ou dans la douche. Donnarumma au goal, latéral gauche Nuno Mendes, défense centrale Pacho Hernandez, latéral droit Kimi, Vitinha, Neves, Fabienne pour le milieu de terrain et Barcola à gauche. En attaque, Barcola à gauche, à droite, Guevara et en pointe, Dembélé. Donc voilà les gars pour ma composition de départ. Donc voilà les gars, ma composition probable que j'aimerais voir. Donc les gars, on va tout de suite passer, les mecs, au pronostic les gars, que je vais dire pour ce premier match les gars. Je vais vous dire mon pronostic. Et moi, mon pronostic, les gars, c'est un 2-0 pour Paris. Pourquoi? Parce qu'on est au Parc des Princes. Parce qu'on a la meilleure attaque d'Europe. Et que pour moi, Aston Villa, le match le plus important, c'est celui-là. Parce qu'on doit absolument les tuer maintenant, les gars. Si on ne les tue pas maintenant, le match retour pourrait être très compliqué pour nous. Et pourra s'annoncer difficile. Donc pour moi, je vois bien un 2-0 du PSG aujourd'hui. Avec un but de M. Dembélé et un but de Gvicha Kvaratskhelia. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire votre prono en commentaire, à me dire ce que vous en pensez du match en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait les gars, à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez du match en commentaire, votre prono et ce que vous pensez du match. Et à partager votre fait. Sur les gars, sur ce les mecs, c'était Gabinho. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce les gars, c'était Gabinho. Ciao les gars.